Ça fait maintenant plusieurs nuits que vous êtes arrivé à la ville rose de Toulouse et vous avez retrouvé les cathares cachés qui évitent les armées franques. Vous êtes dans les sous-sols du Grillon d'Or, une auberge de la ville, au milieu d'une trentaine de mortels, plus ou moins pauvres, qui écoutent le discours de l'abbé Séverin. L'abbé montre un visage horrible, celui associé à sa lignée, et il ne s'en cache pas. Et la trentaine de fidèles ne semble pas choquée par son apparence. Il fait un sermon sur la religion cathare. Il rappelle aux fidèles ce qu'est la religion cathare. La grande différence avec le christianisme, c'est que les cathares considèrent qu'il y aurait deux dieux. Un dieu du bien, lié à la spiritualité, avec ses anges, et un dieu du mal, lié au matérialisme, avec les vampires. Et les anges, comme les vampires, sont des parfaits. En tout cas, pour ceux qui suivent à la lettre les comportements de vie cathares. L'abbé finit son discours et présente à la foule les trois nouveaux venus. Eh bien, nous avons de nouvelles têtes parmi nous. Des arrivants de la capitale. Ils viennent tout droit de Paris et ont passé du temps auprès de frère Hérault de Saint-Germain-des-Prés. Veuillez les accueillir avec respect. Approchez, messieurs, approchez, dit-il en tendant la main, une main décharnée et griffue, vers vous, Hugues, Anselme et Simon. Vous sentez les regards qui se tournent vers vous, alors que vous êtes plutôt à l'arrière de la foule, près du passage de sortie du souterrain. Eh ben, on va s'approcher, hein. L'abbé Séverin est sur une estrade, et dans les premiers rangs des fidèles, vous voyez un autre visage Nosferatu dans la foule. Vous pensez ne pas être les seuls seigneurs de la nuit présents, en plus de l'abbé. Vous voyez aussi un monstre hideux suspendu au plafond, qui semble être lui aussi du clan des Repoussants. Eh ben, on va s'approcher, mais enfin, personnellement, je vais pas monter sur l'estrade. Je vais aller vers le premier rang pour me rapprocher de Séverin. L'estrade est assez petite, elle est en bois et elle permet surtout à l'abbé d'être en hauteur par rapport à la foule. Voilà. Messire, vous venez de bien loin, de Paris. En effet, nous avons fait une longue route pour rejoindre Toulouse. Et où est frère Hérault? C'est une question à laquelle j'aurais espéré que vous pourriez répondre. Depuis son départ de l'abbaye de Saint-Germain, nous n'avons plus ouï de ses nouvelles.
Alors vous entendez une rumeur dans la foule autour de vous. Oh, frère héros est disparu. Certains se signent. Pour tout vous dire, nous espérions possiblement le trouver ici. Malheureusement, il n'a pas pu revenir dans notre belle ville. Je m'avance pour parler un instant. Nous sommes venus prêter assistance à nos frères. Nous avons appris que la ville était assiégée et nous sentons qu'il y a une mission sainte à défendre nos croyances ici. Je vois. Et reste-t-il des parfaits à Paris ? Demande l'abbé. Malheureusement. Êtes-vous vous-même des parfaits ? Anselme acquiesce. Nous sommes en effet de la même foi. Pardonnez, mon abbé, notre culture du secret. Nous ne sommes pas les mieux accueillis à la capitale et nous avons pris comme habitude d'éviter de révéler qui était de nos rangs à ceux que nous connaissions peu. Une habitude que nous avons malgré nous gardée ici. La foule s'écarte légèrement de vous, respectueusement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Mais ici, vous pouvez vous révéler. Plus besoin de mentir. Eh bien, c'est un soulagement, mais quant à votre première question, j'ai bien peur qu'à Paris, notre foi n'ait été traquée et réprimée de la plus forte des manières. Quelle est la position du prince Geoffrey nous concernant? Continue à vous demander l'abbé. C'est hostile, je crois. Ouais. Le prince Geoffrey est dans la droite ligne du roi de France et de sa croisade contre nous. J'ai bien peur que nous ne trouvions aucun réconfort auprès de lui. Le prince nous chasse. Il offre même des positions de pouvoir à qui nous détruit. Vous comprenez donc que nous soyons encore un peu discrets, mon cher abbé. La foule murmure après ces paroles. Et Hugues, je vais te demander un test de charisme plus expression. Alors, charisme et expression, ça fait... Pour donner une idée du poids de tes paroles face à la foule. Ouais. Expression, c'est là. Ok, ça fait 5D. C'est parti. Ça va être difficulté 6. Bon, alors j'ai 2 distes. Je peux en relancer 2. Exactement. 1, 2, ça fait 3 succès. Et je relance 2D. C'est parti. 4 succès du coup. Donc la foule autour de vous semble prendre vos paroles, à toi Hugues et puis celle d'Anselme aussi, très au sérieux. Quelques personnes observent Simon derrière vous qui porte des armes et dans les chuchotements vous entendez est-ce un homme d'armes qui protège les parfaits?
Simon. Oui. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir tout entendu en fait. Que veux-tu faire? La foule autour de toi ne semble hésitante à savoir si tu es un parfait comme Anselme et Hugues ou si tu es un homme d'armes qui est juste là pour les défendre. Vous êtes au milieu de la foule. Hein. Moi, j'ai fait serment de protéger ces deux amis qui m'accompagnent. Suis-je imparfait? Je ne le sais pas encore. Disons que je suis cette voie et je verrai bien si si j'arrive au bout du chemin ou pas. Moi, je lui mets une main sur l'épaule et je dis Simon, ici présent, nous a sorti de bien des mauvais pas. C'est un être en qui j'ai toute confiance. C'est aussi un représentant de Caïn. Dit cet homme que vous ne connaissez pas. Il s'adresse à la foule autour de Simon. Je suis Altalos, pardon. Je suis Altalos et je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un futur parfait. N'ayez crainte, alors qu'il parle à la foule. Cet homme d'armes est un digne représentant lui aussi de Caïn. L'autre Nosferatu prend la parole. Caïn est le dieu du mal. Je suis Britius. Et vous êtes les bienvenus, messieurs. Il s'approche un peu et tourne autour de vous. Et en ce faisant, écarte un petit peu plus la foule qui aurait pu avoir tendance à essayer de vous coller. Eh bien, dit l'abbé Séverin, et j'espère que vous aussi, nouveau venu, vous considérez comme représentant de l'autre Dieu. Il y a le jour et la nuit. Il y a le bien et le mal dans ce monde. Approchez et dites-moi comment vous voyez le monde avec vos yeux parisiens. Je vais monter sur l'estrade à côté de Séverin Très bien. et je vais m'adresser à la foule. Ok. Notre rôle en tant que parfait et en tant que représentant du dieu du mal consiste à ancrer les mortels et les immortels, si possible, dans le matériel, à essayer de les corrompre et les amener à vouloir rester sur ce plan-là. À Paris, les choses nous ont été rendues difficiles. Mais l'espoir demeure pour qui garde la foi.
Et je ne désespère pas qu'un jour, notre vérité se répande de nouveau et ramène notre idéal là où se trouve sa vraie place. Nous espérions que Toulouse offrirait quelques réconforts à notre foi et notre race, mais nous avons constaté à notre arrivée que la ville était quadrillée par ces croisés, ces religieux qui cherchent à nous débusquer et à nous exterminer. Nous avons même entendu parler d'un certain frère lotois qui pourchasse ceux de notre espèce et les détruit. L'abbé Séverin te demande. Pensez-vous que votre rôle est prédestiné? Oui, je pense que notre rôle nous est acquis lors de notre renaissance et que nous devons nous y complier. Vous avez entendu, fidèle. Laissez-vous aller au vice. La richesse est importante. Et là, vous entendez la foule. Vive le comte Raymond de Toulouse. La sensualité est importante. Vive Aliénor d'Aquitaine. Il ne faut pas renier le pouvoir matériel dans notre monde. Il est de notre devoir de promouvoir la dépravation, car l'obscurité soulignera la lumière. Donc fais un petit test d'intelligence plus théologie, Hugues. Ok. Alors... Difficulté 8. Ouais, oula. Alors c'est juste pour que tu comprennes où est-ce que vous en êtes dans le sermon de sermon. l'abbé. Ouais. Alors, on a dit intelligence, tac, théologie, hop. Ah, ça fait 5D aussi. Attends, je jette juste un œil sur ma poule de points de volonté. On est pas mal. Est-ce que c'est important à ce point? Je suis pas sûr. Si. Si. Allez, petit point de volonté du coup. Ça fait donc 5D avec le point de volonté. Yeah! Ouh, Mehdi! Alors ça fait 4 succès avec le point de volonté, j'ai un 10 que je peux relancer. Oui. Hop! Bon bah ça fera 4 succès alors. Donc tu sens que l'abbé va t'inviter à continuer l'office avec lui. Merde. Que tu as excellemment répondu pour l'instant à la démarche qu'il t'a demandé de prendre. Atalos vous chuchote à Anselme et Simon. Montrez votre côté sombre aux fidèles autour de nous. Cela les rassurera. Est-ce que... Alors ça c'est juste pour Anselme et Simon. Ah ouais, ok. Toi tu es sur l'estrade à côté de l'abbé. Ah, c'est parfait, c'est très bien. Il a dit de montrer notre côté sombre. Ouais. D'accord. Sors les gros, allume les yeux. En réponse à la demande d'Altalos, mes yeux s'éclairent naturellement à chaque fois, comme à chaque fois que je suis dans la pénombre. Tu fais rougir tes yeux. Les adeptes autour
sont d'abord impressionnés et reculent d'un pas de prudence. Et ensuite font des signes de croix, des hochements de tête. Ils acquiescent en voyant ton don obscur. Et chuchotent un vrai albigeois. Et toi, Anselme? Je vais les amadouer plus que les effrayer. Je vais activer ma révérence, montrer un autre aspect plus doux de la séduction que l'on peut On a le employer. pouvoir et la sensualité, c'est top. Exactement. Tu veux montrer un côté sensuel, hein? Oui. Et que leur dis-tu? Je vais leur dire, moi, je peux vous apprendre les secrets de la nature, la dominer et la faire votre allié pour devenir plus fort, là où on voudrait empoisonner vos esprits avec la spiritualité. Charisme. Je maîtrise la philosophie naturelle. Très bien. Charisme plus représentation ou performance, difficulté 7. J'ai donc 5 dés à lancer. D'accord. Aucun succès, puisque j'ai un... Donc, le mot philosophie naturelle les rend un peu perplexes. Hein. Et ils se focalisent surtout sur les yeux rougeoyants de Simon, qui les impressionnent plus que tes belles paroles. Moi, j'aimerais faire une petite chose. Britius J'aimerais- passe Ouais. une main décharnée sur ta joue, Anselme. Tu n'as pas fait beaucoup d'effets à nos adeptes, mais à moi, tu m'as donné faim. Te dit-il avec un sourire horrible. Je lui réponds, et je serais content de t'en apprendre plus, mais surtout de leur en apprendre plus. Oui, je peux t'en apprendre des choses. Alors, travaillons ensemble, Britius. Oui, j'ai une couche pas loin où je pourrais travailler avec toi, oui. J'essaye de ne pas montrer mon dégoût, hein. Je Ouais. vais me contenir. Fais un petit test de self-control. Il te faut un succès pour ne pas être repoussé. Très bien, j'ai 4 en self-control. La difficulté, elle est augmentée pour ce jet ou... Non, elle est de 6. Très bien. Je disais ça parce que je suis Brujah. Hein. Oui. Aucun succès. Ah, tu n'arrives pas à contrôler ta bête intérieure qui t'intime l'ordre de t'écarter de lui, de t'écarter de sa main décharnée. Je m'en écarte et je monte les crocs. Ah, les adeptes autour de toi commencent à sourire de fierté. Tu le vois dans leur regard et ce signe en voyant tes crocs. Et baisse légèrement la tête de respect en t'observant, Anselme. Je lui dis, mon frère, il y en a tellement d'autres à corrompre. Donc Britius ne se rapproche pas de toi, il voit ta réaction. Et l'abbé Séverin, qui observait avec toi, Hugues, surplombant la foule, te propose de continuer l'office. Hmm. Nous allons servir le calice. Ok. Donc, il fait signe à son homme de main d'aller chercher la coupe.
l'homme religieux, hein, clairement un prêtre, un curé sûrement, à ses habits, ramène une coupe en or incrustée de pierres précieuses, de rubis, et la tend vers l'abbé en baissant la tête humblement. Le calice est énorme. Il fait la taille d'un... presque un saladier. Wow. Il est en or massif et incrusté de rubis. L'abbé le prend de ses deux mains, mais semble le manipuler facilement, car le clan Nosferatu est doué de potence. Il le pose devant l'estrade et ensuite passe son poignet à sa bouche pour se faire une blessure et faire couler sa vérité dans le calice. Brutus se rapproche alors de l'estrade, Altalos aussi. Je vais m'approcher aussi du calice et faire couler aussi ma vitae avec la leur. Ah, tout à fait, tu as deviné que c'était la Mhm. suite de l'office. Tu Et penses que le calice va être ensuite Ouais, partagé passer, aux ouais. 30 adeptes qui sont là. Et alors, je voudrais faire aussi quelque chose, c'est-à-dire que en faisant ça, je voudrais activer, je crois que c'est le niveau 1 d'obténébration, tu sais, pour animer un peu les ombres, Mhm. et je voudrais les faire, tu sais, bouger de manière un peu sensuelle, comme si elles caressaient les adeptes dans la salle, tu vois. Niveau 1, c'est que sur toi. C'est que sur moi, d'accord. Mais tu Bah, peux par après, exemple concentrer les ombres dans tes yeux. Après, Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça avec mes niveaux d'obténébration, du coup? J'ai jusqu'au niveau 3. Oui, au niveau 2, tu peux faire bouger des ombres dans la salle, mais les D'accord. adeptes sont tous tournés vers l'énorme calice doré. D'accord. Donc à la limite, en fait, sur ma personne, ça aurait presque plus d'impact puisqu'ils nous regardent. C'est ça. Et ben on va faire ça alors. Je vais faire autour de moi, comme si les ombres, bougeaient de manière sensuelle et caressaient, tu vois. Manipulation plus occulte. Alors, c'est parti. Ça va être difficulté 6. Ok. Alors c'est parti. Ça fait du coup un succès avec le 10 que je vais ça l'enlève le 10? Oui. Ok, donc le 6, donc un succès. Donc les ombres bougent légèrement sur toi. Mhm. Mais les adeptes sont fascinés par la cérémonie. Ok. Brutus, à son tour, se mord le poignet et fait couler de sa vitae dans le calice. Puis ensuite, Altalos. Anselm, Simon, que faites-vous? Bah, pour ma part, je vais me joindre à ce petit cercle. Ils sont devant l'estrade. On va monter sur l'estrade. Enfin, en tout cas, Ansel va monter sur l'estrade. Il n'y a plus de place sur l'estrade quand Hugues a rejoint l'abbé Séverin. C'est une toute petite estrade. D'accord. Comment donc Altalos et Brutus, ils ont pu verser leur sang? Eh bien, le calice est posé devant l'abbé comme un pupitre, sauf que c'est un calice. D'accord. Et ils ont juste tendu le bras pour faire couler leur vitae dans l'énorme saladier que représente la tête du calice. Je vais me mordre le bras et faire couler par ma volonté un peu de ma vitae dans le calice. Bien, Simon et Hansen, vous perdez un point de sang chacun. Hugues aussi, tu perds un point de sang. Et juste, excuse-moi, mais rappelle-moi mécaniquement, le niveau 1 de coup d'obténébration, ça m'a aussi coûté un point de sang? Non. Ok, d'accord. Vous avez tous les trois aussi un jet de perception plus vigilance à faire. Ça sera difficulté 8 pour Simon et Anselm, et ça sera difficulté 7 pour Hugues. Alors, perception, vigilance. Parce que Simon et Anselm sont devant la foule, et que toi, Hugues, tu es un petit peu surélevé. Ok.
Alors, c'était ça. Alors, j'ai un petit trou de mémoire. Vigilance, c'est alertness, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça me fait un succès. Très bien. Tu remarques le serviteur de l'abbé Séverin qui s'en va dans la foule. Ok. Ouf. Alors, pour l'instant, 4 succès, je relance les 2 des 10. Tout à fait. Hop, 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 hop. 5 succès, Anselme. 5 succès, et le dernier, 6 Allez. succès. 6 succès. Qu'est-ce qu'on t'arrête? 7. Oh là là. 7 7 succès. succès. Très bien. Le mec, c'est Anselme. l'œil de Moscou, quoi. Et Simon? Et on restera à 2 succès pour maintenant. Un succès Un pour succès ma part. pour Simon. Donc Simon, tu vois aussi l'homme, le serviteur de l'abbé Séverin partir dans la foule, tu ne vois pas trop où. Anselme, tu ne vois pas non plus exactement car il y a la foule derrière vous qui observe la cérémonie, mais tu devines ce qu'il va faire. Il va jusqu'à la créature qui est perchée au plafond. Lève la tête, ouvre la bouche, et la créature fait couler de sa vitée dans la bouche du serviteur, qui revient et qui recrache la vitaille de sa bouche dans le calice, et ensuite retourne se mettre à côté de l'abbé. D'accord, c'est noté. J'ai pu comprendre tout ça Mm. de ma position. Parfait. L'abbé fait « Très bien, maintenant que le sang de Zaman Sarigoul, le parfait, est ajouté aux autres, nous allons pouvoir continuer la cérémonie. » Et donc, les adeptes sont invités à venir, chacun à leur tour, prendre une petite ponction de ce sang dans le calice que l'abbé fait pencher doucement avec l'un de ses bras et qui indique clairement une force surnaturelle. Chacun des 30 albigeois mouille ses lèvres avec un petit peu du mélange de la vaïté des Caïnites qui sont présents lors de la cérémonie.